vous êtes parent. Vous êtes à la maison, tu apprends que ta petite sœur est atteinte du VIH. Est-ce que ça passe? Même si nos petites sœurs ou enfants, nous avons tous de rôles à faire dans la communauté. Mais nous ne devons pas aussi négliger non plus ces questions. Pourquoi nous sommes dans... C'était à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA que l'école de santé publique de l'université de Goma a organisé une conférence vendredi 1er décembre 2023 sous la thématique confier le leadership aux communautés avec un objectif de sensibiliser les étudiants sur le mode de prévention de la maladie chronique VIH/SIDA. C'est à ce sens que le docteur Clark, membre du cluster santé, a eu à expliquer les risques, conséquences et facteurs favorisant la persistance de la maladie dans la région africaine de manière générale et en République démocratique du Congo de manière particulière. Ça sera le cas de contextualiser les VIH dans notre situation au Nord Kivu. Parce qu'on parle VIH, les statistiques dans le monde, tout ça. Mais il faudrait qu'on parle maintenant, c'est quoi ces VIH dans notre contexte? Chef, le contexte, c'est quoi? Quand on parle Nord Kivu, quand on est ailleurs, on parle Nord Kivu, qu'est-ce qu'on attend? On sous-attend quoi? La guerre, la criminalité, n'est-ce pas? Quand les gens partent, ils sont hors du pays, et quand on va parler du Nord Kivu et de Goma, tout le monde se met dans la tête la guerre. Et c'est vrai. Et on ne peut pas parler du VIH ici chez nous sans avoir parlé d'abord de la sécurité. Ok? Parce que tout va découler au fait de cette sécurité, de ce contexte sécuritaire. Alors ici, au Nord Kivu, nous avons résumé au fait, au niveau des clusters, on a résumé 3 crises qui entraînent au fait l'insécurité au Nord Kivu. Si on parle de la guerre, bien sûr, on laisse les volcans, on laisse les lacs, c'est pas moi, on laisse les manifestations. Là, on passe seulement de la guerre, parce qu'à partir de cette guerre, il y aura des impacts qu'on a catégorisés, qui entraînent en fait la guerre au Nord Kivu. Il y a la première crise qu'on appelle M23, qui se vit même juste aux alentours de la ville, je crois, parce qu'ils se sont mis ensemble, qui se bat en fait avec la coalition FARDC et les M23. Et la dernière crise, c'est la crise ADF, qu'on a toujours tendance à oublier malheureusement. Mais c'est la crise qui se vit plus au nord du Nord, dans les Grands Nord. Mais les deux autres crises sont plus centrées dans 2 territoires, les territoires de Rutshuru ainsi que le territoire de Masisi, les 2 autres crises. Alors selon vous, quand il y a la crise, au nord, dans la République démocratique du Congo et plus au niveau du cluster santé, on a regroupé les impacts du cluster santé. On va juste s'atteler sur 3 choses. Alors la première, les experts ici qui connaissent. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire. Les gens vont, oui, ils n'ont pas à manger. Il y aura ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire. Pour les classes, c'est notre cluster. Troisième chose, c'est la mention aiguë, ça nous intéresse. Parce que nous, on est plus dans la prise en charge des cas de complications de la malnutrition aiguë sévère. Et ce qui nous intéresse, et là où je vais m'atteler, c'est plus les épidémies ou les maladies. Parce qu'il y aura la promiscuité, il y aura des sites de rassemblement, et il y a risque au fait d'éclosion des épidémies. IH, qu'on a décortiqué depuis le début. Plus les gens vont rester dans des camps de rassemblement ou des sites, ok? Et plus il y a les risques de contracter le VIH. Ok? Parce que les gens sont d'abord ensemble. N'est-ce pas? Ça, c'est un. On ne contrôle pas les choses là-bas. On ne sait pas ce qui se passe la nuit. Dans des cases, dans des hits. Donc, c'est pour vous dire que l'incidence, si vous parlez santé publique, l'incidence de VIH va plus augmenter pendant les crises humanitaires que pendant les situations normales, ok? Parce que les gens sont ensemble. Ça, c'est un. De 2. Par rapport au VIH, celui qui avait son VIH, par exemple, il quitte d'un milieu A, il va fuir sans ses médicaments. Qu'est-ce qui va se passer? C'est là où je te reviens. Il y a risque d'avoir des complications et de mourir, n'est-ce pas?
Donc tu avais raison que la crise peut entraîner la mort. Voilà comment ça peut entraîner la mort. Parce que quelqu'un avec ses médicaments, il va fuir. Il peut oublier ça. Ou bien il arrive quelque part, il ne connaît pas des gens. Il ne sait pas où avoir les médicaments. Il ne sait pas où avoir PPSP pour avoir tout ce qui est comme antirétroviral. Et bien, sa charge virale va augmenter. Il y aura des complications. Et il y a risque même de mourir. Et enfin, le VIH. Il y a ce qu'on appelle des classes vulnérables. Si toutes les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, ok? Comme vous savez, on est en médecine, ils sont plus vulnérables par rapport aux autres. Moi, je peux plus supporter ma maladie qu'une femme enceinte parce qu'elle est immunodéficiente, en fait, ok? Et les enfants. Maintenant, plus ils sont exposés aussi au VIH dans les camps de déplacés, dans la situation humanitaire, il y a risque au fait que leur immunité encore puisse chuter et risque d'avoir encore des complications et des décès. Je vais citer au niveau du cluster santé. Quand on est dans des rassemblements, non seulement dans les sites, même ici à l'université, parce que c'est un site de rassemblement, il y a des gens, on conseille toujours aux gens de faire de sensibilisation. Et je crois qu'il y a des partenaires qui vont nous aider dans ça. De faire le dépistage. Tout le monde doit savoir son statut. Ce n'est pas une honte pour savoir si vous êtes séropositif ou bien séronégatif. D'ailleurs, si vous êtes séropositif, vous allez avoir un comportement sain pour protéger aussi les gens qui sont autour de vous. Ok? Conseil aux gens en tant que cluster, c'est faciliter l'accès au traitement. Et là, on a des partenaires fiables pour ça. Et je félicite PPSP qui est là, GRAM qui est devant nous, qui nous ont appuyés pour cette formation. On a des partenaires fiables. Déjà, quand vous êtes sûr que vous devenez séropositif, il y a des liens où vous pouvez vous approcher auprès d'eux. Ils vont vous aider pour vous accompagner dans la prise en charge. Ok? Et enfin, mon dernier mot, c'est là je vais dire à l'encontre peut-être de tous les partenaires, c'est de mettre le VIH dans toutes les thématiques. Actuellement, on a tendance à oublier le VIH. Quand on fait même des planifications budgétaires, on a toujours tendance à oublier les volets VIH. Alors que le VIH doit être transversal. Le VIH doit être dans tout ce qu'on fait. Que ce soit la protection, que ce soit la malnutrition, que ce soit la sensibilisation. Le VIH doit être toujours là, parce que ce n'est plus un tabou, c'est une réalité. Voilà en fait les mots que j'avais pour les clusters santé. C'était juste recadrer le VIH par rapport au contexte humanitaire ou au contexte de guerre que nous sommes en train de vivre au Nord Kivu. Au cours des échanges, quelques questions ont été posées par les étudiants auxquels les partenaires de l'école de santé de l'UNIGOM ont eu à fournir les réponses pour éclairer les apprenants. Je reviens sur la réponse de madame pour les tests. Une fois on est dépisté positif, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, je nous conseille, si tu n'es pas prêt à supporter les résultats que tu vas avoir, il ne faut pas aller te faire dépister. Donc, une fois que tu as décidé d'aller te faire dépister, c'est que tu es prêt à recevoir les résultats que tu vas avoir, négatifs ou positifs. Et quand tu es venu pour te faire dépister, la première des choses que nous faisons, il y a 2 étapes de counseling. On va te faire d'abord le counseling post-test. On t'explique, voici comment ça va se passer, voici ce que tu vas, voici comme négatif. On est ensemble? Et là, comme tu es déjà bien préparé, au départ, tu te dis, je pars me dépister pour le VIH, et une fois que je retrouve que j'ai le VIH, je suis prêt à adhérer au traitement. Et une fois que je n'ai pas le VIH, je suis prêt à continuer d'observer les mesures de prévention. Une question à l'occasion qu'un enfant est infecté du VIH au niveau de la communauté, ce que je dois faire en tant que communautaire, je l'amène au niveau de la structure de prise en charge et après je le communique, je l'informe qu'il est atteint du VIH
pour qu'il puisse grandir et savoir qu'il est atteint du VIH. Ça, il ne faut pas faire. Il y a ce qu'on appelle la loi portant protection aux personnes vivant avec le VIH. Ça, vous devez, c'est punissable. Nul n'est autorisé de pouvoir communiquer l'état sérologique de quelqu'un. Si vous les communiquez et que vous n'avez pas cette autorisation de la part du patient lui-même en personne, vous pouvez être arrêté. Décrétée depuis 1988 par les Nations Unies, la Journée mondiale de lutte contre le VIH/Sida est célébrée le 1er décembre de chaque année, comme l'a souligné le programme manager de PPSP au Nord Kivu. Alors nous avons été à l'Inigom pour une sensibilisation avec tous les étudiants par rapport à la journée du 1er décembre. Donc chaque année, la journée est célébrée à travers le monde. Alors, nous avons voulu un peu parler du thème les rôles de la santé publique sur la mise en œuvre des stratégies de lutte contre le VIH/Sida. Nous avons développé la stratégie qui a été développée précisément par l'ONU-Sida, donc celle de mettre fin aux inégalités et mettre fin au Sida. Et par la suite, on a développé les différents rôles de santé publique par rapport à ça. Et c'était l'occasion pour les PPSP de sensibiliser tous les étudiants par rapport au... Nous ne devons pas rester dans l'ignorance. Donc que les étudiants et tout le monde qui a été présent ici puisse aller se faire dépister pour connaître son état sérologique. Un premier état, c'est d'abord la prévention, donc l'abstinence. Il y a d'autres mécanismes qui sont là, mais nous sommes en train de plus miser sur l'abstinence. Soulignons cependant qu'au-delà du thème international, confier le leadership aux communautés, le thème national retenu était ensemble pour renforcement du leadership des communautés pour vaincre le VIH/Sida d'ici fin 2030.